Cher Père Noël, pour Noël, j'ai été super sage. Alors je voudrais un nouvel appareil photo, un nouveau stabilisateur et si possible, un tout petit peu de talent. C'est possible Père Noël? Mais t'es complètement malade, toi. Père Noël. Salut à tous, c'est Jérém. Noël, enfin Noël, ma période préférée. Les sapins, les guirlandes, la fête. Voilà, Noël est ma période préférée et forcément, je ne peux pas m'empêcher, je vais le plus souvent possible à Disneyland Paris pour pouvoir profiter de cet événement qui pour moi est unique. Mais comparé aux autres années, y a-t-il une différence? Y a-t-il des nouveautés à Disneyland Paris? On va voir ça ensemble. On y va. Il a pas un petit salut par contre. Eh bah oui, les décorations sont toutes là. Après, il y a certaines choses qui sont un peu regrettables parce que par exemple, je me disais tiens, je vais faire mon intro en dessous du railroad. Mais comment dire? Et bien évidemment, comme l'année dernière, on va faire le tour des différents lands. Et oui, il faut bien voir si il y a eu des modifications et surtout si ils sont décorés. Bon, l'année dernière, j'ai été mauvaise langue puisqu'il y a une décoration, si on peut dire, c'est-à-dire les chalets gourmands. Et quand même, ça a le mérite d'exister. Hein. Après, moi, j'appelle pas ça une déco, hein. C'est juste une animation, c'est juste des chalets sur lesquels vous pouvez manger. C'est pas une vraie déco de Noël. Mais quelqu'un sous la menace m'a fait dire que ça compte. Donc, voilà, sur Fantasyland, on a une déco de Noël, les chalets gourmands. Mais sinon, je suis désolé, mais au cœur de Fantasyland, et là on y est, il y a que dalle. Ok, mais t'as la boutique sous le château. Mais je vous ai dit, ça compte pas, c'est à l'année ça, merde. Et bien sûr, pour Adventureland, est-ce qu'il y a des décorations? Non. Et bien sûr, attardons-nous sur Frontierland, est-ce que c'est décoré? Après, pour les décorations de jour, elles sont présentes, elles sont là, etc. Mais elles ne sont pas extravagantes. Après, c'est pas l'objectif non plus. Il fait jour et on sait très bien que Noël, c'est plus beau la nuit. Pour ce qui est de Central Plaza, les mobiles sont toujours présents, ceux du 30e anniversaire, ce qui fait que nous n'avons toujours pas de décoration de Noël. Il manque cette petite touche de magie qu'il y avait les autres années et je trouve ça vraiment dommage. Ah, Paris! Ces lumières, ces bistrots, ces décorations, ces pigeons qui vous chient sur la tête. Non, ici à Disneyland Paris, ça n'arrive pas. Mais regardez les décors. Il y a eu quand même eu un effort, et ça fait plusieurs années, au Walt Disney Studios et surtout dans le land Ratatouille. Regardez ces décors, regardez ces lumières. On rêve éveillé, on se croirait vraiment dans les beaux quartiers parisiens avec ces scintillements, ces guirlandes et tout, et les chalets gourmands. On a envie de se laisser prêter au jeu. Même Studio 1 est magnifiquement décoré. Après, sur le reste, Avenger Campus et tout, ça ne se prête pas au déco de Noël. Mais pour ce qui est du studio et surtout du land Ratatouille, c'est somptueux. On va parler aussi personnages, parce que oui, nos personnages sont costumés, et mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Les costumes sont somptueux, ou en tout cas, à mon goût. Personnellement, je les adore, je trouve qu'ils se marient très très bien avec cette saison de Noël, et qu'ils apportent quelque chose de magique. J'ai voulu faire un plan devant l'affiche du Père Noël, parce que de base, je voulais me moquer du Père Noël en disant que c'était le Père Noël du futur, parce qu'il était à Discoveryland. De là, un cast member est venu, m'a alpagué, il m'a dit « Est-ce que vous voulez le rencontrer ?» Bien sûr que non. Vous devez le rencontrer? Toujours pas. Ça me ferait plaisir. Bon d'accord. Et donc résultat, on y est allé. Et comment dire? Je le dis à chaque vidéo, les personnages, je préfère laisser ça aux enfants parce que je trouve que c'est beaucoup mieux pour eux, pour qu'ils puissent rêver. Malheureusement, j'ai pas les images parce que forcément on a posé la caméra le temps de le rencontrer, je l'ai filmé un petit peu et tout, mais quelle expérience! Je veux dire, là, avec le caméraman derrière, on s'est tapé des barres, une expérience. Et en fait, la vraie magie Disney, une vraie interaction. Moi, honnêtement, en rentrant, je voulais juste vite fait le prendre en photo pour le Facebook ou en vidéo, justement pour la vidéo, en disant que le Père Noël était bel et bien présent à Discoveryland et que je trouvais ça dommage parce que pour moi, il a plus sa place à Fantasyland, qui est plus le monde du pays des contes de fées, justement. Mais waouh! Juste waouh! Là, franchement, j'ai un smile de ouf parce que j'ai vécu une expérience. En voyant des adultes, je m'étais dit, il va expédier le truc en mode, ah, je suis le Père Noël, voilà, allez, photo, comme ça, comme ça, comme ça, et casse-toi. Voilà, je m'attendais vraiment à ça. On est resté 5 minutes, facile, 5 bonnes minutes. Bref,
Si vous avez l'occasion de le rencontrer, alors oui, il y a des queues interminables par moment. 1 heure de queue pour ça, je l'ai fait. Sans déconner, je l'ai fait. Pour ce qui est du spectacle Chantons Noël, c'est le même que l'année passée, mais je trouve toujours qu'il a sa place et qu'il est très agréable à regarder. Les chansons sont splendides. Si vous avez de la chance, moi j'ai vu les 2 versions, celle avec la chorale complète et celle où il y a juste les personnages. Enfin, les personnages sont là aussi quand il y a la chorale, donc qui est un peu moins extravagante, on va dire, mais qui vraiment vous met dans une ambiance de fou. Les musiques sont belles, les chanteurs sont très performants, les personnages se donnent à fond sur scène. Le remix, comme on a eu les années précédentes, de Maria Carey chanté par Mini, franchement c'est super drôle. L'ensemble se déroule bien et c'est un très bon moment passé en famille. Et en plus, on a même envie de chanter. Franchement, regardez cette prouesse exceptionnelle avec Tony. Niveau merchandising, on n'est pas en reste non plus. Regardez comment ils sont trop mignons! Disneyland Paris a sorti quelques petites nouveautés pour cette saison de Noël. Après, il n'y a pas d'extravagance non plus. C'est beaucoup de réassorts, de produits de l'année dernière. Il n'y a qu'à voir les pulls, les lunch fly, tout ça. C'est des choses qu'on avait déjà eues les années précédentes. Mais il y a quand même eu un effort. Et tout ce qu'ils ont sorti, que ce soit en figurines, en peluche, en robe, en plein d'autres choses, même les boules de Noël, c'est magnifique. Personnellement, on a envie de tout acheter. Mais Jérém, t'as déjà tout à la maison. Tu vas pas encore en racheter, non? Non. Non. Le serre-tête à la limite. Je m'en fous. Alors après, le seul reproche que je peux faire, c'est que Noël, allez, quand ça commence début novembre, pourquoi pas, on est pressé, on a hâte que ça commence. Par contre, en juillet, quand on est tous encore en maillot de bain, c'est peut-être un peu tôt. Et c'est le seul truc que je reproche, c'est que pour moi, Noël à Disneyland Paris a commencé trop tôt. On n'a même pas profité d'Halloween que Noël était déjà là. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus cet effet « Waouh, il y a plein de nouveautés !» On est plus en mode voilà, c'est déjà vu, on sait que c'est là, etc. Il y a 2-3 news qui sortent, mais c'est pas non plus extravagant. Mais bon, on veut quand même tout prendre. Et c'est quand la nuit tombe que l'ensemble de la magie opère sur Main Street. En effet, une fois qu'on est plongé dans le noir, l'ensemble des guirlandes, des sapins, le grand sapin, toute l'allée de Main Street, c'est tout simplement somptueux. Et là, la magie opère. On a envie de rêver, on a envie de se balader, de profiter, d'observer tout ce qui se passe. Et en fait, c'est là la vraie magie de Disney, c'est là la vraie magie de Noël. Ce que je trouve très dommage, c'est sur Times Square. Avant, on avait les sapins, on avait la plupart des figurines qui sont là, enfin figurines, plus statues on va dire, qui étaient là-bas et qui faisaient qu'il y avait vraiment une ambiance qui était générale. Depuis qu'elle est mobile, alors même s'ils sont très jolis, très fantasy, pour moi c'est pas Noël ça. Ça c'est voilà, c'est encore le 30e anniversaire et résultat pour moi c'est la seule chose qui va gâcher un peu le truc. Mais dans l'ensemble sinon c'est magnifique. À la nuit tombée, la magie commence. A noter que cette année aussi il y a une petite différence, c'est-à-dire que ce coup-ci il y a 2 spectacles, 2 parades on va dire. Alors attention, je nuance, c'est les 2 mêmes parades. Sauf qu'il y en a une où il va y avoir un show-stop sur Main Street. Il y en a une qui va avoir un show-stop sur Central Plaza, sur lequel les personnages vont descendre des chars et danser sur une petite musique, etc. Donc ça, on les avait vus les années précédentes. Et la deuxième parade, donc le deuxième passage qui arrive plus tard, c'est l'illumination du sapin, qui a lieu sur Times Square et sur Central Plaza. Sur Times Square avec donc le vrai sapin, notre magnifique sapin géant qui illumine la place. Et sur Central Plaza avec l'illumination du château illuminé en format sapin, on va dire. Et voilà la saison de Noël à Disneyland Paris. Pas trop de nouveautés comparé à l'année dernière. Si, il faut le dire, le spectacle désormais qu'il y a sur le terrain du château qui est enfin exploité et ça c'est quelque chose d'agréable. Je ne sais pas si c'est le fait que je sois pass annuel qui fait que je me suis lassé de la saison de Noël, mais c'est vrai que j'attendais peut-être une vraie nouvelle nouveauté. C'est con ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
Bah déjà les décos sur Main Street, quand je dis Main Street, j'entends surtout Central Plaza, me manquent. C'est-à-dire que les mobiles, bah, je m'y suis fait, quoi. Voilà, c'est les 30 ans, c'est pas Noël. Et justement, c'est peut-être cette coupure jusqu'au théâtre du château qui me gêne un petit peu. Après, je regretterais toujours qu'il n'y ait pas un effort pour les landes. Peut-être essayer au moins Fantasyland, quoi, parce que Fantasyland s'y prête. Quand je pense qu'ils ont fait l'effort sur Discoveryland, je peux dire qu'ils peuvent le faire sur Fantasy, ce serait vraiment pas mal. Mais sinon, à part ça, les interactions avec les personnages sont fabuleuses. Les costumes des personnages sont toujours aussi beaux. Au niveau du food, on est bien servi. Attention, vous ne vous fiez pas aux photos hein, là-dessus, voilà. Mais ça reste bon. C'est pas non plus faramineux, mais c'est bon. Voilà. Bref, c'est une nouvelle saison de Noël à Disneyland Paris. Si vous n'y êtes jamais venu, vous serez forcément émerveillé par la splendeur que va vous offrir le parc, de par ses décors, ses lumières, ses jeux de lumière et autres. Si comme moi, ça fait plusieurs années que vous venez et que vous voyez cette saison, si vous serez émerveillé parce que ça reste Noël, et Noël, si vous avez gardé votre âme d'enfant, ça parle, c'est au fond du cœur, c'est comme ça. Mais à contrario, si ce n'est pas forcément le cas et que voilà, vous êtes habitué, peut-être que vous serez un petit peu déçu. Voilà. Mais pour ma part, ça reste quand même une réussite. Voilà, c'était Jérém pour Dailymotion. N'hésitez pas à follow la page, à vous abonner, à cocher la petite coche, à partager comme d'habitude. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à très bientôt. Jérém, je t'ai dit non. T'es pas ma mère.